Mes chers amis, bonjour. Je m'appelle Michel Ngadjou, je suis journaliste camerounais en cavale aujourd'hui. Nous suivons de très près l'évolution de l'actualité politique au Cameroun et nous essayons, tant bien que mal, d'apporter notre contribution à la valorisation de ce qui est notre identité commune, notre richesse commune, le Cameroun. Je voudrais, à travers cette adresse, ici et maintenant, dire merci à mes compatriotes camerounais. Merci à chacun d'entre vous qui, que ce soit par message Messenger, sur TikTok ou en commentaire, vous n'hésitez pas de transmettre à ma petite personne vos soutiens que je qualifie comme étant du carburant et de l'énergie pour que nous puissions avancer ensemble. Je voudrais ici et maintenant prendre la parole parce qu'il faut désormais qu'on apprenne à se parler avec beaucoup de courtoisie, avec toute l'attitude qui passe avec, mais surtout que nous essayons ensemble de trouver des mots justes, des phrases justes et un libellé dans la dynamique qui nous interpelle afin de donner du sens à l'engagement et au travail que nous effectuons. Merci également à ceux qui me rappellent que bientôt la cavale sera terminée. Je voudrais ici et maintenant vous dire merci, chers amis. Nous avions pris sur nous, pas seulement moi, Michel Ngadjou, Paul Tuta, Zumanto, Boris Bertol, Général Valsero, la baronne de Suisse et bon nombre de Camerounais. Bon, Menduit, on est très nombreux, des combattants, Sandy de Boston, Port de l'Ouest. Nous sommes très nombreux, je ne sais pas qui va citer et laisser qui parce qu'on est très nombreux. On est aujourd'hui des centaines et des milliers de Camerounais incapables de retourner dans notre pays parce qu'en réalité, on est fichés par le pays comme étant ceux qui ont choisi de lutter contre la dictature, de lutter contre la barbarie, de lutter contre le totalitarisme, de lutter contre le sectarisme, de lutter contre le tribalisme, de lutter contre le woubisme, de lutter contre tout ce qui ne peut être épousable par le commun des Camerounais que nous sommes. Mes chers compatriotes, je voudrais ici maintenant dire à ceux qui seraient dans ma position de journaliste en cavale que seule la détermination, seul le courage, seule l'abnégation, seule la force nous conduira inéluctablement sur l'objectif qui est le nôtre, celui de revoir le Cameroun être rétrocédé au peuple camerounais et que notre dignité commune, nos valeurs communes, nos réalités d'amour, de paix et de fraternité soient plus que jamais brandies, pas seulement entre nous, mais à travers le monde entier, et que notre fierté soit, quoi qu'il en soit, retrouvée. Mes chers compatriotes, les 7 dernières années ont été des années tumultueuses pour nous, peut-être pour notre génération, mais je parlerai plutôt des 14 dernières années au cours desquelles on a été plus que jamais actifs, engagés, déterminés à amener nos autres compatriotes à s'intéresser véritablement à la chose politique qui, quelquefois, on nous a fait savoir qu'il ne fallait pas que nous puissions nous intéresser à la politique, qu'il fallait absolument laisser la politique aux politiciens et nous qui étions des apprenants, des écoliers, des étudiants, des chercheurs entre guillemets, on nous a dit restez dans vos études, dans votre école, dans vos recherches et laissez la politique aux politiciens.
Les 14 dernières années ont été déterminantes. Je voudrais ici, avant toute chose, saluer le travail remarquable qu'a fait le mouvement pour la renaissance du Cameroun et l'ensemble de ses militants et ses sympathisants, non seulement dans le Cameroun et dans les diasporas, pendant ces 14 dernières années. Cher peuple camerounais du mouvement pour la renaissance du Cameroun, vous êtes resté un peuple fort, un peuple digne, un peuple déterminé, mais surtout dans une association politique. Vous aviez su tenir bon et rappeler le peuple camerounais qu'il faut lutter contre une tyrannie pour mieux voir les lueurs d'espoir du lendemain. Comment saluer le mouvement pour la renaissance du Cameroun, ses militants, ses sympathisants, sans saluer l'ensemble des Camerounais qui sont morts ces dernières années pour la libération de notre pays, le Cameroun? Comment pourrais-je saluer le mouvement pour la renaissance du Cameroun sans être capable de rappeler que beaucoup sont ceux-là qui sont nos frères, nos compatriotes, dans le Cameroun global, qui ont payé le lourd tribut, soit par la mort, soit par la prison, et au moment où je parle, une trentaine, pour ne pas dire une quarantaine de Camerounais, croupissent encore dans les prisons camerounaises pour avoir choisi de dire non à la dictature, non à la satrapie, non au totalitarisme et surtout imposer une réelle démocratie au Cameroun par des actions politiques qui n'ont rien à voir avec l'insurrection. Comment pourrais-je ne pas saluer ici et maintenant l'éminent professeur, agrégé de droit, reconnu d'utilité publique au Cameroun et internationalement reconnu comme étant cet acteur politique, homme de droit, juriste international, faisant partie du curatorium des 27 juristes les plus capés dans le monde, monsieur le professeur Maurice Kamto, pour tout le travail qu'il a abattu pendant toutes ces années, pour le courage qu'il a su nous insuffler, pour l'amour qu'il a su poser en chacun d'entre nous du Cameroun, mais surtout pour l'idéal qu'il nous a toujours présenté comme cela se doit. Mes chers frères et sœurs, je suis en cavale parce que j'ai choisi un engagement clair. Faire ce qu'il faut faire pour que notre peuple se libère. Je ne suis pas dans la rue comme certains, même s'il est arrivé quelquefois de me voir dans la rue. Je ne suis pas dans la rue comme chacun d'entre vous. Je suis plutôt derrière mon téléphone parce que s'il y a une chose que mon pays a su me donner, c'est qu'il m'a formé à être un journaliste, un communicant, un homme qui sait effectivement tenir sa langue devant ses compatriotes pour leur dire ce qu'il faut dire et leur permettre effectivement de comprendre ce qu'il faut comprendre. Et je suis tout à fait reconnaissant de ce que mon pays m'a donné et ce que mon pays m'a appris comme valeur. Seulement ces valeurs, je les mettrai pas au service du mal. Ces valeurs, je les mettrai pas au service des lucifériens. Ces valeurs, je les mettrai pas au service de ceux qui sont déterminés à détruire notre pays. Ces valeurs, je les mets au service du peuple qui est le souverain et ce peuple qui sait exactement remettre les pendules à l'heure, le moment venu, en saluant, entre autres, le mérite, le travail, l'engagement de ceux qui ont su se placer aux côtés du peuple camerounais. J'ai toujours dit que mon leitmotiv est de lutter pour les plus faibles et face à une machine répressive, oppressive, satanique, dictatoriale, fasciste, j'ai choisi de ne pas garder ma langue dans ma poche, de faire ce que je peux faire, de parler autant que je peux parler, d'éduquer autant que je peux éduquer, mais surtout d'apprendre autant que je peux apprendre. J'ai appris, entre autres, comment informer avec un narratif beaucoup plus souple, parler comme le Camerounais, utiliser les mots des Camerounais, aller plus bas que terre, avoir un narratif familier
est sorti d'un narratif qui se veut parfois élitiste pour faire plaisir à une certaine classe. La certaine classe, c'est celle qui est aujourd'hui dans les sphères et les arcanes du pouvoir. Ce n'est pas à eux que je m'adresse. Je m'adresse au peuple souverain. Je m'adresse aux 40 millions de Camerounais qui, de près ou de loin, m'écoutent à travers les réseaux sociaux, m'accompagnent à travers les commentaires, les soutiens, parfois financiers, parce qu'il y en a qui trouvent le moyen de me faire des PayPal pour me dire « tu peux te soigner, tu peux manger, tu peux dormir, tu peux prendre Internet ». Je vous dis encore ici et maintenant, merci. Mes chers compatriotes, nous venons, il y a un moment, d'écouter les propos de monsieur le chef de l'État du Cameroun, le président élu par le peuple camerounais à l'issue des élections présidentielles du 12 octobre 2025, qui d'ailleurs lui a donné l'occasion d'être le vainqueur favori issu des urnes. Il s'agit ici de monsieur Issa Chiroma Bakary. Quoique beaucoup parmi nous soient peut-être inquiets de son passage dans le gouvernement comme ministre porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, mais par ailleurs, ancien ministre des Transports, je voudrais ici maintenant dire que la nature a voulu que M. Issa Chiroma Bakary se trouve là où il est aujourd'hui et que ce soit le peuple camerounais souverain qui lui porte un soutien réel à travers le Cameroun et à travers la diaspora. Issa Chiroma Bakary en sort vainqueur avec un score largement au-dessus de ce que le Conseil constitutionnel, qui est une institution mise en place par l'ancien président de la République, Paul Barthélémy Biyabi Mvondo, qui est à sa solde en réalité, ce Conseil constitutionnel s'apprête à dire des chiffres qui n'ont rien à voir avec ce que nous avions eu dans les urnes. Mes chers frères et sœurs, mes chers parents et amis, mes chers compatriotes, nous devons aujourd'hui et maintenant regarder droit devant nous. Et en regardant droit devant nous, nous devons regarder avec exactitude le destin que nous voulons du Cameroun. Voulons-nous un destin pour nos enfants et nos petits-enfants qui demain risqueront de nous maudire en nous rappelant que grand-père, grande-mère, qu'est-ce que vous faisiez à votre époque afin que nous ne soyons pas nous aussi heureux aujourd'hui? Comme nous aujourd'hui, nous nous posons encore des questions de savoir qu'est-ce que nos pères et nos mères ont fait afin de laisser Paul Barthélémy Biyabi Mvondo faire 43 ans aux affaires et nous laisser éviter des souffrances que nous ne voulions pas. Il est donc temps de se lutter, de se lever et lutter. Il est donc temps de se lever et de se mettre debout. Il est temps de se lever et de s'engager. Il est temps de se lever et de se dire, allons-nous à nouveau léguer le Cameroun à Paul Barthélémy Biyabi Mvondo. Il a 93 ans d'âge. Il a 65 ans d'administration. Il a fait 43 ans comme président de la République. Et le bilan est sous nos yeux. Nous n'avons pas d'éducation au Cameroun. Parce que les partis du Cameroun, comme le septentrion aujourd'hui, nos enfants, nos petits-enfants, nos frères, nos sœurs vont encore à l'école dans cette partie du Cameroun sous des arbres. Je ne voudrais pas ici citer l'Est Cameroun, qui est l'une des régions les plus riches de notre pays, mais qui, toujours est-il, est une région plus que jamais enclavée, et c'est fait à dessein, où l'école n'existe presque pas dans certains villages de l'Est Cameroun aujourd'hui.
Allons-nous laisser nos frères de l'extrême sud être toujours biberonnés au harki, à l'odontol, et ne pas comprendre que nous sommes ensemble unis pour bâtir une nation et léguer cette nation à nos enfants, afin que demain, ils soient heureux de dire « Nos pères par ici sont passés ». Devons-nous regarder nos frères du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, qui depuis 9 ans gisent dans une mare de sang à travers une guerre que personne n'a voulu vivre et qui a déjà duré 9 ans, faisant des milliers de déplacés internes et externes, mais surtout des milliers de morts sur le carreau. N'est-il pas temps aujourd'hui que nous nous levions et que nous décidions ensemble, mes chers compatriotes, de tourner la page du régime reptilien de Paul Barthélémy Biabim Vondo et de nous engager pour un destin qui voudrait que nous soyons plus que jamais fiers de ce que nous sommes demain. La fierté pourra ne pas être nous qui parlons aujourd'hui. La fierté sera nous à travers nos enfants. La fierté sera nous à travers nos petits-enfants. Parce que je ne pense pas qu'il puisse y avoir un seul être humain dans ce monde qui mettra au monde des enfants et qui sera heureux de voir ses enfants croupis dans la douleur, croupis dans des souffrances, alors que nous aujourd'hui avons la chance entre nos mains de léguer à ces enfants un héritage joyeux. Mes chers compatriotes, je vous invite très humblement à vous lever des 10 régions du Cameroun sans attendre quoi que ce soit et à aller empêcher Paul Barthélémy Biabim Vondo de s'autoproclamer vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 alors qu'il a été sauvagement et copieusement tabassé dans les 31 653 bureaux de vote au Cameroun et dans la diaspora. Je voudrais vous inviter à ne pas rester derrière et à ne pas croire que quelqu'un viendra demain nous dire « Le changement que vous voulez, le voici, on vous le donne ». Si nous-mêmes, peuple camerounais, nous ne sommes pas capables de nous lever et de faire ce qu'il faut faire afin d'obtenir notre liberté, notre authenticité et surtout notre fierté. Qu'il me soit permis de rappeler ici à chaque jeune Camerounais qui a à partir de 16 ans en montant, 17 ans en montant, que l'avenir, c'est ton avenir pour lequel tu dois lutter. L'avenir de demain, ce pourquoi nous luttons aujourd'hui, c'est parce que demain, lorsque tu seras un homme, lorsque tu seras une femme et tu seras chez toi, tu seras heureux de mettre en place la continuité défensive pour que tes enfants puissent récolter les fruits du combat que nous menons ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, précisément, nous avons écouté le président élu, le chef de l'État, M. Issa Tiroma Bakari. Dans son adresse de ce jour à la nation, il a pris sur lui de dire encore au chef de l'État sortant, M. Paul Barthélémy Biabim Vondo, d'accepter, de prendre la main qu'il lui tend et de laisser le pouvoir de façon pacifique afin de donner l'occasion à une nouvelle génération de poursuivre ce que M. Paul Barthélémy Biabim Vondo a eu à faire, mais surtout selon la volonté du peuple souverain. Paul Barthélémy Biabim Vondo, 93 ans d'âge, sénile, avec des troubles comportementaux aujourd'hui, autour de lui, une horde de lieutenants, d'officiers malsains, corrompus, sont déterminés à le tenir lui-même en otage, mais surtout à ne pas lui donner l'occasion de dire quoi que ce soit, parce que cet ordre sait
que la justice est la vraie, imposée par le peuple camerounais, va prendre corps. Il est donc temps, chers compatriotes, que nous nous levions ensemble, que nous écoutons la voix de l'homme que le peuple a élu, Monsieur le Président de la République, Issa Chiroma Bakary, que nous prenions la peine de reprendre ce discours entre les mains, mais surtout que nous prenions sur nous de cheminer comme cela se doit, en ne laissant pas Paul Barthélémy Biabim Vondo voler encore 7 ans de nos vies pour ajouter aux 43 années qu'il a déjà volé et en faire 50 bonnes années. Je voudrais ici maintenant, en ma petite personne, dire à mes compatriotes que vous êtes, ne donnez aucune opportunité, mais alors aucune opportunité à Chantal Vigouroux Bia d'être celle-là qui prendra sur elle, et aux côtés de Ferdinand Ngongo, de manipuler le peuple camerounais et de détourner le peuple camerounais de son rêve. Le rêve d'un Cameroun indépendant, le rêve d'un Cameroun où la justice règne, le rêve d'un Cameroun démocratique et le rêve d'un Cameroun où nous devons vivre ensemble unis dans une concorde formelle. Levons-nous comme un seul homme. Nos frères de l'extrême nord sont debout depuis ce matin et ils sont déterminés à ne plus s'asseoir. Ils ont commencé, pour ceux qui ont choisi de casser, de brûler, parce que c'est leur forme d'indignation. Et je voudrais d'ailleurs reprendre les propos du président élu Issa Chiroma Bakary en disant que le droit de la manifestation est un droit reconnu même par les Nations Unies aujourd'hui, quoique l'on puisse parler encore de ces Nations Unies, entre guillemets, qui feraient feu de tout bois par leur silence en regardant Paul Barthélémy Biabim Vondo voler l'élection au Cameroun et tentant de lui envoyer dans les jours qui vont suivre des câbles de félicitations qui seront probablement lus dans les radios et télévisions du Cameroun à la solde, ce que le peuple camerounais n'osera pas tolérer. Mes chers compatriotes, je voudrais ici rappeler à mes frères du Nord que n'oubliez pas que le 6 avril 1984, au lendemain du coup d'État, il y a eu des charniers et surtout des fausses communes que le régime de Paul Barthélémy Biabim Vondo avait érigé en Balmayo, où il avait décidé d'en finir avec vos pères, vos mères, vos sœurs, et qui aujourd'hui vous empêche d'avoir des familles réunies et unies autour du lendemain que nous voulons. J'appelle mes frères de la Damawa, château d'eau du Cameroun. C'est toi qui permets au peuple camerounais d'avoir de l'eau. C'est-à-dire, toi, peuple de la Damawa, c'est toi en réalité qui es la bénédiction du Cameroun. Car de toi vient l'eau que peut boire 40 millions de Camerounais. C'est à toi maintenant que revient la responsabilité aussi de potabiliser l'eau que le peuple doit boire, ou alors de souiller cette eau afin que ce peuple en meure parce que tu auras refusé de t'engager. Tu es une région portée par la bénédiction pour le Cameroun. Alors, nous t'appelons peuple du château d'eau Cameroun de la Damawa. Enfant de l'Ouest Cameroun, fils fort, femme forte, homme valeureux, travailleur, reconnu d'utilité d'économiste, peuple du grenier, peuple de la force, peuple qui connaissait comment on fabrique les armes, peuple qui connaissait comment on fabrique la poudre à canon, peuple du grenier, je vous appelle. Nous ne devons pas, au moment où nous parlons, abandonner ce combat à certains Camerounais et croire que c'est eux qui vont le faire et que nous serons nous aussi bénéficiaires. Non. Nous devons tous ensemble nous lever. Peuple Bamileke, je vous appelle. Nous devons tous ensemble nous lever et nous joindre
à nos frères du septentrion, nous joindre à nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, nous joindre à nos frères du littoral, pour que nous puissions ensemble gagner cette bataille devant la satrapie, la dictature, la tyrannie que Paul Barthélemy Biabi Vondohat érigé au Cameroun depuis 43 ans aujourd'hui, hérité de Amadou Ahidjo, qui d'ailleurs lui aussi a hérité d'un pouvoir colonial français. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, mes chers compatriotes, j'appelle ici mes frères Sawa, ma famille Sawa, moi qui suis en Banganté, dont on nous dit même d'ailleurs que selon des légendes, la première maman des Banganté serait venue des Sawa. D'ailleurs, j'ai eu dire que le peuple qui, venant de l'Ouest, est toujours la bienvenue en pays Sawa, c'est le peuple Banganté. Je voudrais vous appeler mes frères et sœurs, ma famille Sawa, à ne pas céder aux sirènes de ceux qui veulent continuer à nous tenir captifs dans un tribalisme qu'ils ont eux-mêmes organisé et nous laisser croire que nous devons être plus que jamais divisés, région par région, ethnie par ethnie, tribu par tribu, afin d'imposer leur volonté à eux au lieu d'imposer une volonté d'unité, de fraternité et d'amour pour notre peuple camerounais et surtout pour notre vivre ensemble. Je vous appelle, peuple de l'eau, je vous appelle, peuple de la rivière, je vous appelle, peuple du Vouri, je vous appelle, fils de Douala Mangabel, je vous appelle, fils de Ngosonding, je vous appelle, vous qui connaissez bien sûr, que nous reconnaissons que le premier homme à mourir pour ce pays s'appelait Douala Mangabel. Je vous appelle, mes frères et mes sœurs, afin que nous puissions joindre nos deux bras, nos deux mains ensemble et faire tomber la dictature et ne plus nous laisser être manipulés et manipulables. Mes frères du centre Cameroun, le centre Cameroun qui m'a vu naître, car je suis né un 19 mai 1986 à Yaoundé, à l'hôpital central, où d'ailleurs j'ai grandi, j'ai fait mes classes. Je suis allé à l'école maternelle de Messa, ensuite l'école maternelle de Tinga, l'école publique de Tinga, où j'ai fait mes classes. Je suis allé au lycée de la Cité Verte, lycée de Nkoleton, lycée de Tinga où je suis revenu, en passant par Matamfen, parce qu'en réalité, nos parents cherchaient le moyen le plus sûr pour nous donner une éducation de qualité et ils se sont battus. Je suis un enfant de Yaoundé. Je suis un enfant de Yaoundé qui connaît Yaoundé jusqu'au moindre centimètre carré de cette ville qui m'a vu naître, Yaoundé. Je vous appelle mes frères qui êtes en Malmayo, en entrant dans Yaoundé, jusqu'aux frontières de Yaoundé que je connais exactement au niveau de Nkola Famba, au niveau de Oja, le pont d'eau qui sépare Yaoundé de Mfou, en entrant en Vokmanze. Je vous appelle mes frères à ne pas céder aux sirènes de ceux qui veulent laisser croire que vous êtes un peuple de tribalistes. Non. Je suis né à Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé, je suis allé à l'école avec les fils Yaoundé. Nous avions ensemble connu la même éducation à Yaoundé. J'ai appris à manger le bâton de manioc avec le fiango wondo à Yaoundé. J'ai appris à manger le manioc avec la sauce arachide à Yaoundé. J'ai appris à manger le coq à Yaoundé. J'ai appris à manger le poème sans sel à Yaoundé. J'ai appris à manger le sanga à Yaoundé. J'ai appris à dire makarna à Yaoundé. J'ai appris à dire masugo à Yaoundé. J'ai appris avec mes frères Yaoundé et nous avions grandi ensemble. Nous n'avions pas connu de division à Yaoundé. D'ailleurs, des universités que j'ai faites, des écoles que j'ai faites, des classes que j'ai faites, j'étais toujours avec mes frères Yaoundé.
mes frères du Sud, mes frères Bassa, mes frères du Nord, mes frères Eton, mes frères de partout. On ne connaissait pas de division parce que nous savions que nous étions dans un Cameroun uni, où nous sommes ensemble appelés à le bâtir et à le construire pour un avenir. Je vous appelle mes frères, je vous appelle mes sœurs. D'ailleurs aujourd'hui, je voudrais que vous le sachiez. Quoi qu'il en soit, ceux qui veulent s'aimer le chaos au Cameroun légueront ce pays à leurs enfants après avoir sémé le chaos. Je vous appelle mes frères. Je vous appelle mes frères de Yaoundé, mes frères Eton, mes frères du centre, mes frères de Saha, mes frères je connais Yaoundé partout, mes frères du centre globalement, mes frères de Ntui, ma famille de Ntui, parce que j'ai de la famille en Ntui, j'ai de la famille à Saha, j'ai de la famille à Oven, j'ai de la famille au sud, j'ai de la famille à Biwombane. D'ailleurs, mes enfants aussi sont issus de Biwombane. Au passage, je vous appelle. Mes chers amis, nous devons aujourd'hui reprendre le taureau par les cornes et cesser de nous laisser être manipulés par un clan au pouvoir. Et ce clan au pouvoir est déterminé à continuer à faire de nous des victimes. D'ailleurs, comme ils l'ont mentionné dans le document qui a fuité sur les réseaux sociaux en 2020, porté par le clan Essingan. Vous aussi, vous êtes des victimes de ce clan. Vous aussi, vous souffrez parce que s'il y a des ordres, vous payerez le prix, mais surtout le prix le plus cher et le prix le plus dur. Je voudrais ici maintenant vous appeler à tourner le dos à ceux qui vous manipulent. Je vous appelle, mes frères du centre, du sud, à tourner le dos à ceux qui vous manipulent. Ils savent que pendant 43 ans, ils vous ont menti. Ils ne vous ont rien apporté. Ils ne vous ont rien donné. Ils n'ont rien bâti autour de vous. Si ce n'est quelques billets de banque, quelquefois, qui venaient vous apporter, et vous laissez croire que vous avez le pouvoir entre les mains. Le pouvoir n'appartient pas à une tribu. Le pouvoir n'appartient pas à une ethnie. Le pouvoir appartient à un peuple. Mais si la Providence voudrait que celui qui doit présider à la destinée d'un peuple soit issu d'une tribu, lorsqu'on parle de république, les tribus n'existent plus. Levons-nous comme un seul homme, mes frères, du centre, du sud, du littoral, du nord-ouest, du sud-ouest, et suivons encore le discours que nous a légué ce jour le président élu Issa Chiroma Bakary, et engageons-nous pour que demain soit notre lendemain ensemble et que nous chassons ceux qui nous manipulent, ceux qui nous maintiennent dans ce que nous sommes aujourd'hui, car nous ne nous reconnaissons pas en eux. Mes chers frères et sœurs, le tribalisme doit s'achever au Cameroun. Ne laissons plus ce mal, ce cancer prendre corps au Cameroun. Mes chers frères et sœurs, le vol doit s'achever au Cameroun. Mes chers frères et sœurs, la dictature doit s'achever au Cameroun. Mes chers frères et sœurs, ce qui doit primer au Cameroun, c'est la démocratie. Merci de m'avoir écouté. Mais surtout, je vous invite à aller réécouter le discours de Issa Chiroma Bakary de ce matin et surtout de vous aligner comme un seul homme pour ne pas donner une seule occasion à Paul Barthélémy Biyabi Ngondo, qui est déterminé à voler à nouveau nos élections au Cameroun, mais surtout à faire de nous des bêtes de somme et en volant 7 ans de nos vies avec Chantal Biya, Ferdinand Ngongo, Oswald Baboke, Mvondo Ayolo et la clique de tous ceux qui sont autour
de l'homme est déterminé à faire de nous des esclaves. Mes chers amis, merci de m'avoir écouté et je vous reviendrai avec d'autres motivations par la suite.